Régime pour faire les manœuvres, c'est-à-dire le régime en dessous duquel on ne veut pas descendre pour faire les manœuvres correctement. Donc je fais ça ici avec ces boutons. Celui-ci fait monter le régime, celui-ci fait descendre le régime. Hein? Bon, si on prend un exemple de 1000 tours de régime mini pour faire les manœuvres, on va rester comme ça, là. Hein? Bon, là j'ai fait ma sélection de régime mini. Maintenant, on va prendre l'exemple où j'ai une charrue. On va partir avec un outil levé. Lorsque je vais baisser mon outil et rentrer dans l'arrêt, j'accélère au pied, jusque par exemple 1700 tours, et à 1700 tours, je bloque. Bon là j'ai 1800, c'est pas grave. Hein. Et là, mon pied, enfin, j'ai laissé ma pédale d'accélérateur au repos. C'est uniquement ici mon accélérateur manuel qui me tient à mon régime. Et je suis en régulation constante, puisque la lumière est allumée. Lorsque j'arrive dans l'autre bout de l'arrêt, je reprends mon accélérateur au pied, j'enlève, j'éteins ma lumière, on peut le dire comme ça, et après, je finis ma arrêt avec la commande d'accélérateur au pied. Et puis après, je relève mon outil, et là, je suis revenu au régime que j'avais mémorisé tout à l'heure. Je fais ma manœuvre, et après, lorsque je repars, je fais comme tout à l'heure, c'est-à-dire, je baisse mon outil, j'accélère, et j'appuie ici. Et quand je termine ma arrêt, je reprends la pédale, j'appuie ici, et puis après je termine en faisant la progression ou la progressivité avec mon pied. Et j'ai retrouvé mon régime mémorisé. Donc le seul régime qu'on mémorise, c'est le régime pour faire les manœuvres. Ok, si métallique électronique. Bon, si on commence par la gauche, ici, ce bouton, c'est uniquement un interrupteur qui fait montée, descente, et il fait flottant ici. La position la plus basse, c'est flottant. Ici, il est en position descente. Ici, il est au point neutre. Et ici, montée. On symbolise la montée ici avec la diode lumineuse rouge et la descente avec la diode lumineuse verte. Rouge en montée, vert en descente. Ce sont des repères qui nous serviront plus tard aussi. Lorsqu'on est en position montée, on a une sécurité, on a un blocage pour empêcher de faire une fausse manœuvre. Voilà. Donc, se rappeler que c'est uniquement un interrupteur. On ne règle rien. On commande uniquement une montée, une descente, ou alors, position, c'est même pas flottant, c'est descente rapide de l'outil lorsqu'on attaque une raie de labour. Le curseur qu'il y a en bas, c'est un curseur qui limite la vitesse de descente. Ici, on descend très très lentement, voire on est complètement fermé, donc on ne descend plus du tout. Et ici on est pleine ouverture, donc on descend, c'est là qu'on descend le plus vite. Le bouton du milieu, je dirais que son réglage ou son utilisation est fonction du curseur, de ce curseur ici. Ce curseur sélectionne le mode d'utilisation. Lorsqu'on est en haut, ici, on sélectionne le contrôle de position. Lorsqu'on est en bas, on sélectionne le contrôle d'effort, symbolisé par ce petit dessin. Toutes les positions intermédiaires, c'est du mixage. Alors du mixage,
lorsqu'on est ici avec une prépondérance pour le contrôle de position, et si on est ici, c'est encore du mixage avec une prépondérance pour le contrôle d'effort. Bon, maintenant, si on prend le contrôle de position ici, si on sélectionne ce mode, ce bouton ici va nous donner, pour chaque position du bouton, en fait, on aura une position des bras de relevage. Je dirais que ce bouton, dans ce mode d'utilisation, remplace la manette jaune sur les anciens relevages. Avec la manette jaune, pour chaque position de la manette jaune, on avait une position des bras de relevage. C'est le contrôle de position. Contrôle de position. D'accord, hein? Voilà. Lorsqu'on est en contrôle d'effort, donc le curseur en bas, là c'est différent. Ça mesure un effort. Donc là c'est plutôt la manette verte. Donc là, lorsque le curseur est ici, ce bouton Détermine la profondeur. Détermine l'effort et donc règle la profondeur. Bon, si on veut faire une comparaison, dans le temps, avec le levier vert, on commençait à monter l'outil lorsqu'on approchait du 3 ou du 4. Hein? Ici, c'est identique d'un point de vue fonctionnement, c'est les valeurs qui changent. Ici, le point 0 se trouve sur celui-ci. Ouais, 5,5. À 5, on descend. À 6, on monte. D'accord? Ce sera un relevage traditionnel. On aurait trouvé ça entre le 3 et le 4. Le 3 et 4, oui. D'accord? Voilà. Il reste deux choses. Il reste le curseur ici, qui lui, lorsqu'on est en contrôle de position, va empêcher l'outil de monter trop haut. Exemple, avec une herse rotative, pour ne pas casser le cardan, la transmission, on va limiter la hauteur maximale. Ça se fait donc avec ce curseur ici. La dernière chose, c'est lorsqu'on est en contrôle d'effort, c'est le réglage qu'on appelle de sensibilité. Autrement dit, c'est le temps de réaction du relevage. Lorsqu'on est ici, on va diminuer le temps de réaction. Lorsqu'on est ici, on va avoir un temps de réaction très très faible. Donc on va très très vite, on va monter, descendre. On va s'apercevoir de cette amplitude par la vitesse et le changement de clignotement de la lumière verte et de la lumière rouge. Oui, c'est ça, la sensibilité, quoi. Alors, ici nous avons la commande de prise de force avant. Il faut l'enfoncer et la faire tourner après. Ici, prise de force arrière. Complètement à droite, nous avons la gestion des transmissions. Ici, l'enclenchement du pont avant. Ici, l'enclenchement simultané des différentiels avant et arrière. Et ici, je dirais la gestion électronique de la transmission, ce qu'on appelle le SBA. Cette fonction est prioritaire par rapport aux fonctions électrohydrauliques classiques. Donc ce qui veut dire que si j'ai enfoncé ce bouton-là, j'aurai quand même un dégagement des différentiels suivant l'angle de braquage. Ou alors la vitesse d'avancement. Ou aussi, si
si j'appuie sur les freins, j'aurai un déblocage des différentiels. Même si ce bouton-là est enfoncé. Ceci, c'est le moniteur du radar. Ok. Sur ce moniteur, il y a 3 boutons qui donnent chacun des fonctions différentes. Donc, le bouton le plus à gauche nous donne 3 fonctions. Il nous donne ici une fonction de surface en hectares. Il nous donne une fonction, il nous donne des heures et des minutes. Donc la deuxième fonction. La troisième fonction, c'est une fonction rendement, ou une donnée de rendement. Donc 3 fonctions, ou 3 données plutôt. Le deuxième bouton, première indication, les tours moteurs. Deuxième indication, la vitesse d'avancement réelle. Troisième indication, la vitesse prise de force. Les tours prise de force. Le troisième bouton, ici c'est le compteur d'événements. Ça marche avec ce bouton là. Et la dernière fonction du troisième bouton, c'est une donnée de temps de patinage lorsque le tracteur a travaillé avec un patinage supérieur à 25%. Bon, maintenant je vais vous montrer comment on fait une mise à zéro. Si je veux effacer 7, je me mets ici sur 0h40. J'appuie et je reste appuyé. Et là, je viens d'enlever le 7 et de faire rentrer une valeur 0. Si je veux effacer 0h40 ou 40 minutes de patinage au-dessus de 25%, je me mets sur 0. J'appuie, donc je viens sur 0,40, je reste appuyé, et là, j'ai fait la mise à 0 de l'ensemble. Donc se souvenir que si on veut enlever une valeur bien précise, il faut toujours se mettre sur la valeur précédente. Deuxième exemple. Ici, sur le bouton le plus à gauche, il nous donne la surface, le temps et le rendement. Quand on efface un paramètre, on efface tous les autres. Donc il suffit là de rester appuyé pendant 3 secondes. Et là, j'ai tout effacé. D'accord? Voilà. Tout est à 0. Maintenant, le réglage de la surface. On va prendre un exemple où on laboure avec une 4 corps 16 pouces. Ça fait 1,60 m de largeur de travail. Alors, pour la largeur de travail, il faut appuyer sur le bouton le plus à gauche et sur celui le plus à droite en même temps. La valeur se met à clignoter. Anciennement, nous avions 1 mètre. Et là, on veut 1,60 m. Alors on va jouer ici avec le bouton de gauche et le bouton de droite. Il y en a un qui fait des moins et l'autre qui fait des plus. Bon. Là, pendant le temps que j'ai bavardé, la valeur que j'étais allé rechercher, elle est repartie. Donc je vais à nouveau retourner chercher cette valeur. Toujours en appuyant sur la touche de gauche et la touche de droite. Et là maintenant, je vais faire la manœuvre. Voilà. Lorsque j'ai maintenant 1,60 m ici, il faut confirmer. Et je confirme en appuyant sur la touche de gauche et la touche de droite. Et lorsque ma confirmation est enregistrée, la petite flèche revient sur les tours moteurs. Si je vérifie si ce que je dis est vrai,
je vais voir quelle est la valeur rentrée. Donc elle était bien bonne, c'est-à-dire 1,6 m. Voilà. Ok. Donc j'explique ça aussi, la mise en route du radar. Oui. Enfin, c'est même pas la mise en route du radar, hein. C'est prêt? Alors ici, ce bouton, c'est la mise en route de l'interaction entre relevage et radar. C'est ce qui va permettre à l'outil de se déterrer si on dépasse la valeur différentielle de 0,8 km/h entre la vitesse réelle et la vitesse théorique. Ok. Et la valeur SLCA. On appuie sur ces deux boutons. SLCA. Ensuite, j'appuie sur ce bouton là, c'est-à-dire le bouton de gauche. Et là maintenant, clignote SLCA et la valeur de réglage, 1716, qui est pour ce modèle la bonne valeur de réglage. Quand je suis arrivé là, si je ne veux pas vider la mémoire, parce que si j'appuie sur l'un ou l'autre des boutons, le processus va se mettre en route et je vais vider la mémoire. Après, il me faudra faire la manip et faire l'essai pour re-rentrer une nouvelle valeur. Alors tout simplement, je coupe le contact. Ensuite, pour vérifier SPCA, je rappuie sur les deux mêmes boutons, mais un peu plus longtemps. Hop, SPCA. J'appuie sur le bouton de droite et là apparaissent les numéros courants de réglage, 6500 et 5577. Qui correspondent aux pneumatiques. Voilà. Pour pas vider ces deux mémoires, je refais pareil. Je coupe le contact. Pour vérifier l'ensemble des paramètres ou alors pour reprogrammer un moniteur neuf. Alors, il faut appuyer sur les trois boutons en même temps, jusqu'à temps qu'apparaisse la valeur P1. Voilà. P1, c'est la largeur de l'outil. Pour aller de P1 à P2, je donne deux impulsions au bouton de droite. Donc P2, 6500. P3, 5577. P4, 1716. P5, 0025. P6, 2350. P7, 1548. P8, 0001. P9, que des zéros. P10, idem. P11, 2500. Et en rappuyant deux fois après P11, je reviens au départ. Modifie cette valeur. Exemple. Qui est P. Ça c'est P6. Ouais, enfin, tu Oui. t'en fous. C'est un exemple, c'est pour montrer comment on modifie les chiffres. D'accord. Hein? Pour modifier les chiffres,
La touche du milieu sélectionne le chiffre. D'accord? Là, j'ai sélectionné le 1 de 1548. Là, j'ai sélectionné le 5. J'appuie une autre fois, je sélectionne le 4. J'appuie une autre fois, je sélectionne le 8. La dernière touche fait changer le chiffre. Si je veux modifier le 1, pareil. Autant de fois j'appuie, autant de fois je fais à chaque fois plus 1, plus 1, plus 1. Hein. Voilà, 1548. Hein. Pour tous les chiffres, le processus est idem. Voilà. Et pour le fixer après, donc... Ben pour le fixer, il suffit que je change, si je garde 1548 comme ça, là, puis que j'appuie ici, on change après, oui. que je m'en vais sur P8, bon... D'accord, effectivement. Le point reste toujours au milieu. Ouais. Alors quand on passe l'épée, il faut toujours finir un le programme. Un contrôle de programme n'est terminé que lorsqu'on arrive, il faut s'en aller à la fin du programme. Sinon on efface. Il y a un risque d'effacement ou de perturber. Je peux pas dire ce que ça risque. Mais quand on entre dans la programmation, pour en sortir, il faut aller jusqu'au bout. D'accord. Hein? Donc voilà ce que je vais faire. Je vais les faire défiler tous un par un. P10 c'est 0 aussi. P11. Et là, il ne faut pas s'arrêter à P11 non plus. Il faut redonner 2 impulsions. Et là, c'est OK. Ici, 3 distributeurs. Ils sont différents au niveau des commandes des uns des autres. Le premier ici, le plus près du chauffeur, c'est un double effet, je dirais classique. C'est-à-dire un point neutre, une position débit arrière, une position débit avant. Le distributeur du milieu, il est idem au premier, c'est-à-dire un point neutre, une position arrière, débit arrière, une position ici où il donne un débit. Et lorsque je le pousse complètement en avant, il est en flottant. Cette position-là, c'est ce qui le caractérise par rapport au premier. Le dernier, un point neutre, ça peut être aussi être un double effet, excepté dans le cas où on a un relevage avant. Alors, sur ce tracteur, nous avons un relevage avant, ce qui veut dire qu'en position arrière, on est en retour. C'est-à-dire que ce double effet, on l'utilise ici comme un simple effet. C'est-à-dire, point neutre, retour réservoir. Et ici, position bénage avec rappel automatique. Lorsque je vais démarrer, là, tout seul, il va revenir au neutre. Ok? C'est classique. Un double effet avec position flottant. Et ici, un double effet avec rappel automatique.